Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Pour entrer dans cette célébration avec joie, reconnaissons nos limites, nos péchés qui nous empêchent de recevoir cette joie. Implorons le pardon de Dieu. Seigneur Jésus, quand la peur nous paralyse, tu nous proposes de nous impliquer au service de l'humanité. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous hésitons à prendre parti pour les plus faibles, tu soutiens nos engagements en nous laissant libres de nos choix. Prends pitié de nous. Seigneur, quand nous utilisons mal nos capacités, tu embellis la vie en nous inspirant une créativité féconde. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ceux qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et soyons sobres. Parole du Seigneur. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents. À un autre, 2 talents. Au troisième, un seul talent. À chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle.
Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alors, c'est tout qu'un deal qu'on a aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il y en a-tu qui font affaire à des conseillers financiers? Hein, ceux qui font ça, là, vous n'êtes pas obligé de le dire, là, c'est gênant devant les autres. Ça veut dire que tu as assez d'argent pour avoir besoin d'un conseiller financier. Mais c'est peut-être juste parce que tu as des dettes à consolider. Mais savez-vous combien ça coûte? Ça coûte. Il travaille-tu gratis, ce monde-là? Y a-tu des conseillers financiers ici? Je ne veux pas me mettre dans le trouble. Alors, les conseils financiers, ça coûte très cher, mais aujourd'hui, le Seigneur nous en donne un gratis. Mais il faut le prendre. Mais c'est gratis. Et c'est le conseil de base. Après, il y a d'autres conseils qui peuvent aller par-dessus pour faire de quoi qu'il y a du bon sens, mais ça, c'est le conseil de base. Le conseil de base, c'est quoi? Pour l'argent. Mais c'est bon, là, pour tout. C'est ça l'affaire. C'est pratique, c'est un conseil qui est bon pour tout. Ce que tu risques pas, tu le perds. Ce que toi et moi, on refuse de risquer, on le perd. Garantie sur facture. Hein? Alors, si vous voulez parler de gestion de risque, là, le risque numéro 1, la chose la plus dangereuse à faire avec votre argent, avec vos talents, avec votre temps, votre joie, la chose la plus dangereuse à faire, la façon la plus sûre de le perdre définitivement, c'est de prendre ça puis de le cacher. Prendre ça puis pas le risquer, le cacher. Ça marche avec l'argent d'abord. Hein, pour ceux, là, je ne donnerai pas de nom, mais ceux que, tu sais, quand ton père est mort dans les années 50, là, puis que tu as hérité, là, tu sais, je ne donnerai pas de nom. Là. Tu te souviens, tu avais reçu le pactole. Hein, je ne dirais pas comment tu t'appelles, là. Tu avais reçu c'était un héritage de fou, 1000 piastres. Non, mais vous riez, mais 1000 piastres dans les années 50, hein? T'en faisais, tu t'achetais, moi, à ce qu'on m'a dit, moi, je n'étais pas là encore, là, mais à ce qu'on m'a dit, 1000 piastres, tu t'achetais une maison, un char, toutes sortes d'affaires avec 1000 piastres, là. C'est ça qu'ils m'ont dit. C'est-tu vrai, ça? Quasiment. Qui était là dans les années 50, moi, laisse faire? Alors, tu prends ton 1000 piastres dans les années 50, puis tu fais comme, il paraît que c'était à la mode, là. Il y en a encore ici qui font ça, je le sais. Tu prends ton 1000 piastres, puis là, tu as peur de le perdre parce que tu es venu au monde dans les années 30. Qu'est-ce que tu fais? Tu le mets en petite coupure, puis tu le caches dans ton matelas. C'est ça qu'ils font? Puis là, t'attends. Qu'est-ce qui se passe? Tu sors ça cette semaine, là. Ton héritage hallucinant des années 50. 1000 piastres. Qu'est-ce que tu fais avec 1000 piastres aujourd'hui? 1000 piastres, moi, je mets du gaz dans mon char. Je ne m'achète pas un char. Là. Je fais à peu près une semaine et demie là, au B où je roule.
Tu as eu peur de le perdre, tu l'as caché, puis tu l'as perdu. Dans la vie économique, à cause de cette merveilleuse invention des banquiers puis du gouvernement qui s'appelle l'inflation, si tu n'es pas en train de t'enrichir, tu es en train de t'appauvrir. Ça n'existe pas, le statu quo. C'est ça qu'on aimerait. On aimerait ça juste rester correct, mais ça n'existe pas dans la vie économique. Ça n'existe pas. Si tu n'es pas en train de t'enrichir, tu es en train de t'appauvrir. Alors ça, c'était le conseil financier gratis. Êtes-vous content? Après, comment investir? Bien sûr qu'il faut être intelligent, bien sûr qu'il faut gérer le risque. Tu ne mets pas ton argent dans n'importe quelle niaiserie, mais la niaiserie la plus sûre pour te faire perdre ton argent, c'est de ne pas l'investir, c'est de rester puis de le cacher. Mais le Seigneur ne nous donne pas ce conseil-là pour qu'on devienne plus riche d'argent seulement, ni même d'abord. Parce que ça ne change pas grand-chose dans nos vies, dans les faits. C'est surtout vrai pour nos vrais talents, les vraies choses que Dieu nous a données. Bien sûr, l'argent, ça fait partie des choses que Dieu nous a données, mais Dieu ne nous a pas rien que donné ça. Dieu nous a donné des capacités. Si Dieu t'a donné la santé, si Dieu t'a donné une capacité, je ne sais pas, moi, il y en a en haut là, qui ont la capacité de chanter. Je ne les nommerai pas. De toute façon, ils ne m'entendent pas, ils est après jaser. Ouh! C'est ça, oui. Tu as la capacité de chanter, mais tu veux pas perdre la voix. Hein? Tu as peur, là, c'est tellement précieux. Ou ma force, hein, ma force musculaire. Je suis tellement en santé que j'ai peur d'attraper des bébites. Fait que qu'est-ce que je fais? Je bouge pas. Je fais pas de sport parce que c'est en faisant du sport, hein, vous savez qu'on peut se blesser. C'est en faisant des activités. C'est en sortant dehors qu'on peut attraper des microbes. Fait que tu restes, tu t'enfermes dans ta chambre, stérilisé. Hein, tu veux pas briser ta voix, fait que tu chantes pas. Parce que c'est en chantant que tu peux comme briser ta voix ou risquer de perdre la face, puis perdre ton talent. Fait que tu ne veux pas risquer, tu caches ça, tu ne chantes pas, tu ne bouges pas, tu t'enfermes dans ta chambre. Qu'est-ce qui se passe avec ta santé si tu restes enfermé dans ta chambre, que tu ne bouges jamais de peur de te blesser? Tu perds cette santé que tu as cachée. Le talent que tu ne mets pas en pratique, la capacité de chanter que tu ne mets pas en pratique, non seulement elle ne se déploie pas, elle ne se répand pas, mais en plus, tu la perds. Tu la perds. Ce n'est pas les os qui cassent le plus vite. Hein? Il y en a qui sont rendus à cet âge-là. Là. C'est quoi la meilleure façon de se casser les os? C'est de ne pas faire d'exercice. Parce que dans tout ce qui est vivant, encore plus que dans la vie économique, la pire usure, c'est l'inactivité. C'est de ne pas risquer. Et dans la vie spirituelle, c'est encore plus vrai. Si tu veux avoir la foi, si tu veux avoir une foi vivante, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, quelqu'un qui a une foi vivante, que ça rayonne, que ça a une force, tu veux ça, il y a une façon. Tu prends le petit peu de foi que tu as, puis tu le risques. Parce que si tu attends d'avoir une foi extraordinaire pour faire de quoi avec, tu n'en auras jamais. Et non seulement ta foi ne grandit pas, mais le peu que tu as, tu le perds. Si le Seigneur te donne aujourd'hui, en sortant de l'Eucharistie, une joie que tu n'avais pas en rentrant, mais que tu as peur avec ta joie, hein, tu te dis, si j'en parle, si je répands cette joie-là, qu'est-ce qui se passe quand on répand la joie? Bien, on prend le risque qu'il y ait une face plate qui te revire ça de bord d'en face. Tu prends un risque. Fait que tu te dis, non, je vais garder ça pour moi. Puis ta joie sèche, debout. Risque-la ta joie. Risque ta joie avec du monde plate. Fais un sourire à une face bête. C'est risqué. Il y en a ici, là, si vous en cherchez. Fais un sourire à une face bête. Risque ta joie. Risque de la perdre. Et en la répandant, tu l'acquiers. Elle devient plus solide. Ce que tu as appris sur le bon Dieu dans la parole de Dieu, en l'écoutant, si tu le gardes pour toi, tu le perds. Si tu le répands, si tu le risques, si tu risques d'avoir l'air niaiseux, si tu risques de parler de Dieu, imagine,
Si Dieu a fait quelque chose, commence à faire quelque chose dans ta vie, puis que tu risques ça, t'en parles à quelqu'un qui aurait besoin d'une parole d'espérance. Mais non, on ne veut pas te déranger. Hein, on parle pas de Dieu, c'est pas poli. Toi puis moi, si on ne parle pas de ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pas parce qu'on a peur de déranger. C'est qu'on a peur de risquer. On a peur de se tromper. La parole d'aujourd'hui nous dit la façon la plus sûre de se tromper, c'est de ne pas risquer. Oui, mais quand je partage ma foi, ça sort tout croche. Tu manques de pratique. Tu t'es pas assez trompé encore. Vas-y, parle de Jésus, parle-en tout croche. Partage ta foi. Alors viens chez vous et essaye de raconter un peu ce que tu as entendu dans cette parole-là. Tu vas voir, ça va sortir tout croche, ça va être extraordinaire. Puis tu apprends, ta foi grandit. Puis tu vas voir qu'elle va te rester. Tu manques de temps? Y en a-tu qui manquent de temps ici? Une ressource spirituelle ultime. Tu manques de temps? Risque ton temps. Risquer son temps, ça s'appelle la prière. C'est malade, là, c'est super difficile. Savez-vous comment qu'on fait? Tu t'assois, là, puis tu fais rien. Ça, c'est tough. C'est le plus tough. Tu risques, tu perds ton temps. Tu donnes 15 minutes à Dieu. Tu vas voir que chaque 15 minutes que tu donnes dans la prière, le Seigneur te le donne minimum 2 fois. Hein, Saint Jean-Paul II, connaissez-vous? Jean-Paul II, c'est un gars. Il était pape. Ça vous a dit quoi? J'ai entendu parler de lui. Savez-vous quel genre de journée ça a, un pape? Pensez que vous avez des grosses journées, là. Surtout les retraités. Eux autres, là, ils ont des journées incroyables. Là. Ils n'ont jamais de temps pour rien. Mais lui, il n'était pas retraité. Saint Jean-Paul II, il faisait des grosses journées. Okay? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est être pape, là, mais c'est de l'ouvrage. Hein? Parce que tous les problèmes de l'Église, ils remontent. Ils ont comme tendance à monter. C'est comme des bulles. Là. Puis les plus gros, puis les plus dégueux, ils se rendent tous au pape. Puis sa journée, en gros, c'est de régler les problèmes qui ne se règlent pas par les autres. Fait qu'il y avait des journées de malades, des journées pleines. Tous les matins, il commençait sa journée planté, après avoir fait la messe, planté, assis devant le Saint-Sacrement, pendant 1 heure, à ne rien faire. À faire quoi? À prier. À risquer, à donner 1 heure. Puis quand il y avait une trop grosse journée, qu'est-ce qu'il faisait? 2 heures. Il priait 2 heures. 2 heures. Y a-t-il quelqu'un qui a prié 2 heures ici, ce matin, avant de venir? Bien, c'est pour ça que vous n'avez pas de temps. C'est pour ça que vous manquez de temps. Commencez pas avec 2 heures, là, ça va être trop raide. Commencez avec 15 minutes. Essayez 15 minutes. Donnez 15 minutes au bon Dieu, à rien faire. Vous ne créerez pas à ça les espaces qui s'ouvrent dans votre agenda. C'est des endroits comme ça. Avec notre temps, avec notre joie, avec notre foi, c'est là qu'on peut vérifier la vérité de cette parole-là. Qu'on peut vérifier cette fécondité que Dieu veut nous donner. Dans notre célébration, nous sommes rendus à la partie de souligner le départ de nos défunts. Alors, je vais appeler un ou une représentante par famille et vous venez devant voir l'abbé Thomas. Alors, un ou une représentante de la famille Colette Jean. Une ou un représentant de la famille Kim Tousignan. Une ou un représentant de la famille Thérèse Charret.
Levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions avec confiance afin que la force de résurrection répandue sur le monde soutienne les engagements qui enrichissent l'humanité. Après chaque intention, nous dirons « Soutiens notre audace, Seigneur ». Prions pour les couples de fiancés qui s'engageront l'un envers l'autre dans le mariage, que leur rapprochement fonde solidement leur nouvelle famille. Soutiens notre audace, Seigneur. Prions pour les personnes soucieuses du bien-être des autres, qu'elles se rendent disponibles pour enrichir les milieux sociaux ou politiques. Soutiens notre audace, Seigneur. Prions pour les bénévoles qui accompagnent les malades, que leur patience et leur empathie allègent le fardeau des personnes souffrantes. Soutiens notre audace, Seigneur. Prions pour les responsables d'entreprises sensibles au développement de leur personnel, que leur contribution multiplie les bienfaits de leur générosité. Soutiens notre audace, Seigneur. Prions pour les membres de notre communauté qui offrent des services aux plus pauvres, aux exclus, aux oubliés, que leur constance rassure les gens les plus fragiles. Soutiens notre audace, Seigneur. Dieu notre Père, en faisant monter ces demandes, nous te prions aussi pour nous, que jamais notre Église ne soit en manque de gens créatifs. Ainsi, nous saurons proclamer avec audace la présence constante de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pouvez vous asseoir. Ajoutons une dernière prière aussi, avant l'Eucharistie, pour les personnes qui traversent un deuil. Seigneur, ce matin, nous nous rappelons de 3 défunts de notre paroisse. Donc, à l'occasion de cette célébration, nous sommes plusieurs à nous rappeler l'anniversaire de leur départ, ou d'un ami, ou d'un parent. Viens apporter consolation et réconfort à tous ceux et celles qui traversent le deuil de ceux qui les aiment. Prions le Seigneur. Soutiens notre audace, Seigneur. La quête d'aujourd'hui est pour la mission du Grand Nord. Alors ça, c'est pas le plan Nord de Jean Charest, là. C'est les paroisses qui sont dans le Grand Nord au Québec et au Canada, qui sont soutenues par les diocèses du Sud une fois par année. Donc aujourd'hui, la quête qui aura lieu dans l'Église sera pour aider ces communautés chrétiennes qui sont éloignées, qui sont dans le Grand Nord du Québec. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain,
fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce. Par le Christ notre Seigneur, c'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement ce jour, pour Colette, Kim et Thérèse. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Ouvert et m'a dit viens t'asseoir.
toi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'offrir mes yeux qui reçoivent à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Prions. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Quelques messages avant la bénédiction. D'abord, nous recommandons à vos prières Monsieur Léonard Montreuil, décédé à l'âge de 72 ans, résident de Plessisville. Une célébration de la parole aura lieu au Salon Rousseau lundi demain, le 20 novembre à 11h. Monsieur Martin Bilodeau, décédé à l'âge de 60 ans, de Plessisville. Ses funérailles seront célébrées ici à l'église Saint-Calixte lundi demain, le 20 novembre à 11h. Madame Léona Tremblay, épouse de feu Robert Grégoire de Plessisville. Ses funérailles seront célébrées à l'église Saint-Calixte, ici même samedi prochain, le 25 novembre à 10h. Madame Georgette Blais, décédée à l'âge de 98 ans, résidente à Plessisville. Ses funérailles seront célébrées samedi prochain, le 25 novembre, à 11h30 à l'église Saint-Calixte. Aussi recommandé à vos prières, Monsieur Denis Tardy, époux de feu Yvette Bourque, décédé à l'âge de 80 ans hier. Il y a un ressourcement pour le groupe de prière de la paroisse. Donc, le Père René Larochelle vous invite à un ressourcement du groupe de prière qui aura lieu à l'église de Laurierville aujourd'hui même de 1h30 à 7h30. Bienvenue à tous. Les chevaliers de colons de Lister et de Plessisville vous avisent qu'ils passeront pour la guignolée les 2 et 3 décembre prochains. Vous avez les détails dans votre feuillet paroissial. N'oubliez pas le déjeuner familial des chevaliers de colons ce matin. Il vous reste peu de temps. Ça se termine à midi. Si vous voulez aller vous chercher du bacon, il en reste encore à cette heure-là d'habitude. Et cet après-midi, à 5 heures, il y a la messe familiale. C'est pas pour vous autres, là, vous êtes déjà allés à la messe. Là. C'est assez. Ambitionnez pas, là, retenez-vous. Mais pour les gens autour de vous, n'hésitez pas. Ça, c'est un test pour voir si vous allez risquer. Est-ce que vous risquez d'inviter une famille à la messe familiale? Si vous autres vous occupez de risquer de les inviter, nous autres, on s'occupe de les accueillir. On prend autant de risques que vous autres, un peu plus en fait. Invitez les gens autour de vous qui pourraient être intéressés à vivre cette célébration avec les enfants, avec les familles. Il y a des chants, c'est adapté pour les familles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Recueillant leur